Dire des choses simples et évidentes avec peu de mots. Mais Jacqueline parlait, c'était pas des migrants, c'était des clandestins, et les clandestins sont des envahisseurs. Exactement. Les envahisseurs victimes d'un système, les gens miséreux aussi. Et ils sont payés pour venir, alors on leur fait déboîter la richesse. Je l'expliquerai là, Alors, par rapport à ce qui a été annoncé, vous avez en Vendée un véritable spécialiste sur la question des éoliennes. Hein, c'est Alban Darguin, il signe ses livres sous ce nom-là, et c'est le premier qui a écrit un livre vraiment de qualité avant Fabien Bouglet. Aujourd'hui, la référence sur les éoliennes, c'est Fabien, mais voilà, donc rédigé par Synthèse Nationale qui n'a pas amené l'ouvrage. Donc Alban, hélas, devait intervenir, et Alban n'est pas là, donc ça sera pour une prochaine fois que vous entendrez parler de l'imposture des éoliennes, que ce soit les éoliennes terrestres ou que ce soit de plus en plus, hélas, les éoliennes maritimes avec les dégâts qu'elles occasionnent. Alors donc je suis donc le dernier intervenant avant la conclusion d'Éric, et Éric m'a demandé d'intervenir. Le cas a été évoqué plusieurs fois sur Philippine, le tragique de sa disparition et surtout ce que cela implique dans notre pays. Alors je vois ici les gens que nous sommes. Nous sommes pour la plupart des grands-pères, mais il y a également des pères arrière, peut-être pour certains, mais il y a également des personnes qui sont en âge d'être parents. Il y a des personnes qui peuvent être le frère, qui peuvent être la sœur, et qui régulièrement, quand on apprend un drame comme celui de Philippine, mais quand on apprend quelques jours plus tard un drame comme celui du petit Kylian, 17 ans, qui sort pour la première fois de sa vie en boîte avec son frère et qui se fait égorger à la sortie. Quand on apprend Thomas à Crépole, quand on apprend Lola, quand on apprend les victimes de Nice, quand on apprend les victimes du Bataclan, quand on apprend les victimes de Méra, quand on apprend finalement tous les jours en regardant l'excellent site F de Souche, les conséquences de l'ensauvagement de la France et les conséquences de ce qu'il faut appeler un djihad quotidien mis en place par les envahisseurs pour terroriser les habitants d'origine, pour terroriser les Français. Quand on lit ça, quand on constate ça, on est partagé entre plusieurs sentiments. On est d'abord partagé par la colère, la révolte, l'indignation. On se dit quand même, depuis 2015, les salopards qui nous gouvernent ont fait rentrer en France 2 millions de musulmans supplémentaires. Depuis 2015, depuis Charlie, depuis le Bataclan, depuis Nice, 2 millions de musulmans supplémentaires. Alors comme il faut être prudent, on dit toujours que bien sûr tous les musulmans ne sont pas des assassins, bien sûr tous les musulmans ne sont pas des terroristes, bien sûr tous les musulmans ne sont pas des djihadistes, mais malgré tout sur 2 millions, on est obligé de se dire qu'on met délibérément en danger la vie de nos compatriotes, la vie de nos enfants. Et ceux qui font ça ne peuvent pas ne pas le savoir. On est forcément pris dans une espèce d'angoisse quotidienne. Quand vous apprenez Philippine, quand vous apprenez Kylian, comment ne pas penser à votre petit-fils, à votre petite-fille, à votre fils, à votre voisin? C'est-à-dire, ça installe quelque part une terreur quotidienne vécue par nos compatriotes. Et ce n'est pas un hasard. Quand vous voyez au lendemain de la mort de celui que certains ont appelé le petit ange Naël, et que nous devons appeler la racaille Naël Merzouk, et que nous devons dire... Et
que nous devons dire très clairement que dans cette affaire, bien évidemment que nous sommes du côté du policier, bien évidemment que nous préférons que ce soit cette racaille qui ait reçu une balle dans la tête, plutôt que des policiers qui se soient fait écraser par des gens qui refusent d'obtempérer. Quand vous voyez pendant 6 jours ce qu'il se passe après, c'est un djihad. Il faut appeler un chat un chat. C'est un djihad qu'une population d'envahisseurs impose au pays qu'elle a envahi grâce à la complicité des collabos pour terroriser cette population et montrer également que de plus en plus ils ont le rapport de force et ce qu'ils sont capables de faire. Regardez la différence de traitement, Jacqueline ne dira pas le contraire, des forces de l'ordre par rapport aux gilets jaunes, contre lesquels on a utilisé les plus violents moyens d'un appareil d'État depuis 1945. Regardez la différence de traitement de l'appareil d'État par rapport, pendant 6 jours, à toutes ces jeunes racailles qui ont brûlé des écoles, qui ont attaqué des entreprises, qui ont ruiné le pays, qui s'en sont pris aux forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre, terrorisées mais en même temps impuissants, parce que Darmanin, qui fera partie des traîtres qu'il faudra juger un jour, celui qui a dissous la plupart des associations patriotes et qui a foutu une paix royale aux antifas, Darmanin laissait impuissants les forces de l'ordre, les laissant se faire agresser, et que nos forces de l'ordre sont terrorisées par l'idée de se retrouver en prison parce qu'ils tuent une racaille, parce qu'ils tuent un délinquant, parce qu'ils protègent la population, mais qu'il faut donner des gages aux quartiers, aux cités, aux islamos, aux envahisseurs. Tout ça n'est pas un hasard. Tout ça est organisé. Tout ça est délibérément programmé pour se débarrasser du peuple historique de France et le remplacer. Le remplacer pour briser les États-nations. Les remplacer pour briser notre civilisation, notre culture, notre mode de vie. Et donc, par rapport à tout cela, moi je suis toujours consterné par la timidité quand on voit la réalité de l'islam. Quand on voit comment les soldats d'Allah agissent en France, mais aussi dans tous les pays occidentaux. Je dois le dire, y compris dans notre camp. Je suis consterné par la timidité d'abord de la manière de nommer les choses. Mis à part Éric Zemmour, je ne connais aucun homme politique qui a le courage de dire l'islam. Et je vous avoue que je ne supporte pas qu'on s'abrite derrière islam politique, islam radical, islam totalitaire, islam djihadiste, islamisme. Voilà, islamisme, le mot islamisme. Ceux que vous entendez dire islamisme, peut-être parce qu'ils sont prudents, parce qu'ils ont peur des tribunaux, parce qu'ils ont peur des juges, il n'empêche que c'est pas bien de mal nommer les choses. C'est pas bien de parler d'islamisme. Parce que quand vous parlez d'islamisme, vous faites passer quel message? Vous faites passer le message que le problème, c'est pas l'islam. Le problème, c'est quelques radicaux qui n'auraient pas compris le discours d'amour et de paix du prophète, qui naturellement est totalement compatible avec les valeurs de la République. Camus disait que mal nommer les choses, ça aggravait, je crois, la misère du monde. Il faut arrêter de se cacher derrière le mot islam. Et puis, il faut dire les choses très clairement. Un bon musulman et ceux qui nous font la guerre sont des bons musulmans. C'est-à-dire qu'un bon musulman a un objectif. Son objectif, c'est de transformer la terre où il vit en terre d'islam. C'est pour cela qu'il est un bon musulman et c'est pour cela qu'on l'autorise à vivre sur une terre d'infidèles. Parce qu'il doit transformer cette terre d'infidèles en terre d'islam. Et donc, un bon musulman, il fait la guerre aux infidèles. Et il fait tout pour que le pays sur lequel il vit, c'est la France, devienne un jour une terre d'islam. Vous savez que quand on construit une mosquée, la règle des musulmans, c'est que quand vous êtes au sommet du minaret, tout ce que vous voyez au sommet du minaret est terre d'islam. C'est bien de le savoir.
Donc moi j'aimerais également, je sais que pour un homme politique c'est difficile, c'est sans doute plus facile pour nous à riposte laïque de le dire, mais il y a des choses évidentes qu'il faut dire. Les choses évidentes qu'il faut dire, c'est d'abord, dire que l'islam est une religion, c'est le pire des pièges. C'est le pire des pièges parce que si vous dites que l'islam est une religion, nous sommes un pays laïque. Et un pays laïque autorise, article 1 de la loi de 1905, il autorise la pratique de tous les cultes. Donc vous considérez, si vous dites que l'islam est une religion, vous considérez qu'une mosquée et une église c'est pareil. Vous considérez que les chrétiens et les musulmans c'est pareil, qu'il y a juste un Dieu qui change de nom. Nous devons dire que l'islam n'est pas une religion, l'islam est un projet politique, totalitaire, guerrier et conquérant qui est incompatible avec les valeurs de la France. Il est incompatible avec les valeurs de la France pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'il est incapable d'envisager la séparation du religieux et du politique, puisqu'en islam, la foi est une loi. Donc, première chose, il est incompatible. Deuxième chose, il est incompatible avec nos valeurs par rapport à la place de la femme. Je rappelle juste, on tient un tout petit peu à l'égalité, que dans les textes sacrés, outre le fait que l'homme a le droit de prendre 4 femmes, je ne suis pas sûr que la femme ait le droit de prendre 4 hommes, hein, mais l'homme a le droit de prendre 4 femmes. Je vois des yeux qui pétillent là et tout. Attention quand même, messieurs, il faut être capable de survenir aux besoins. Quand même, tous les besoins. Donc, mais en dehors de ça, donc naturellement, incompatibilité. Et la troisième chose, c'est le rapport aux autres religions. C'est-à-dire que l'islam ne peut exister qu'en étant totalitaire et en ayant éradiqué toutes les autres religions qui pourraient sévir sur le même territoire que celui sur lequel il évolue. Donc par rapport à cela, dans un pays normal, quand des envahisseurs vous mènent la guerre sur votre propre territoire, et j'ai essayé de vous expliquer en début de cette intervention que c'était le cas, que le meurtre de nos enfants, les émeutes, les attentats, c'est une guerre quotidienne qui se renforce et se durcit tous les jours. Quand donc une civilisation vous mène la guerre sur votre propre territoire, vous êtes quand même légèrement en situation de légitime défense. Et en principe, on prend des moyens pour se défendre. Les moyens pour se défendre, ce n'est pas compliqué, c'est d'abord, je vous expliquais, les 2 millions de nouveaux venus depuis 2015, les 500 000 nouveaux venus tous les ans, la première chose, il faut arrêter. La deuxième chose, c'est naturellement la remigration. Vous entendez que la moitié des jeunes musulmans de moins de 25 ans préfèrent les lois de l'islam aux lois de la France. Les choses sont très simples. Il y a 57 pays musulmans au monde, ils n'ont rien à faire en France et c'est la porte. Et c'est la porte et ça sera aussi comme ça que la France protégera, et là ça sera la vérité des prix, la France protégera ceux qui, nés musulmans, se disent finalement attachés aux valeurs de la France, les femmes qui veulent vivre à l'européenne, les hommes qui ne veulent pas subir la dictature religieuse qu'ils ont fui la plupart du temps. Ça sera comme ça qu'on aura aussi ces gens-là avec nous. Mais la troisième chose, c'est qu'on ne laisse pas l'ennemi se balader en uniforme sur notre pays. Le voile islamique, c'est l'uniforme de la conquête de l'islam dans l'espace public. La djellaba, le camis, c'est exactement la même chose. C'est interdit. Les boucheries halal, j'entends derrière moi, les boucheries halal, d'abord c'est une discrimination, d'abord c'est un refus d'intégration, ensuite c'est incompatible avec la laïcité, et enfin au niveau sanitaire, et en plus au niveau sanitaire, bien sûr la souffrance animale, mais en plus au niveau sanitaire, le docteur De Peretti, qui fait partie de nos amis et qui mène un combat exemplaire avec Vigilance Halal,
vous expliquera les dangers que prennent les consommateurs avec la viande abattue comme ça. C'est le tiroir-caisse de nos agresseurs. Donc, il n'y a plus une boucherie halal qui doit exister. Dernière chose, il y en a qui disent que les mosquées, c'est des églises. Non, les mosquées, ce sont les mairies des musulmans. C'est-à-dire que c'est là qu'ils viennent tous les vendredis chercher les consignes, prier, parfois planquer des armes, ça existe également. Les mosquées, c'est tout le contraire d'un lieu d'intégration et d'assimilation des musulmans. C'est le lieu où on prépare la guerre contre les infidèles. Il n'est pas scandaleux de dire que ce ne sont pas seulement les mosquées intégristes qui doivent être fermées, mais que c'est l'ensemble des mosquées qui doivent être fermées. Donc j'ai voulu faire un discours d'une certaine gravité, mais pour vous expliquer effectivement que les statistiques, la démographie sont inquiétantes, pour ne pas dire épouvantables. Il y a 10 ans, un Michel Onfray disait que si les choses continuaient en l'état, entre la politique migratoire de la France et la démographie, les musulmans seraient majoritaires en France. Ce qui signifie donc que les musulmans n'ont pas besoin d'être à 50% pour imposer leur terreur et leur dictature. Je vous l'ai montré par nombre d'exemples. Ce qui signifie que dans un peu plus de 20 ans, si rien n'est fait, les musulmans sont majoritaires en France. Et que cette déclaration de Michel Onfray, curieusement, n'a suscité aucune réaction. Personne ne l'a contesté, mais personne n'a dit qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça. Le seul, encore une fois, le seul homme politique qui met les pieds dans le plat, et je ne suis pas un inconditionnel d'Éric Zemmour, hein, mais le seul homme politique qui a le courage, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est ciblé, le seul qui a ce courage, c'est Éric Zemmour. Comme le seul qui a eu un certain courage dans ses propos parmi les ministres, c'est Retailleau. Hein, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays où ceux qui pointent le doigt sur le danger de l'islam sont salis, discrédités, insultés, menacés et, je dirais, traînés devant les tribunaux, je crois savoir de quoi je parle, comme s'ils étaient les pires dangers pour la France. C'est pour ça, et je finirai cette intervention là-dessus, en disant, surtout sur l'islam, dites les choses, ne tombez pas dans les facilités, ne faites pas le coup de l'islamisme, ne dites surtout pas que l'islam est une religion, et partout autour de vous, dites la gravité de la situation et expliquez que la France est en péril de mort et que la seule solution, c'est de gagner la bataille victorieuse que nous devons mener contre l'islam et ses complices. Je vous remercie.